Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, visite du président nigérian Muhammadu Buhari au Tchad. Le chef de l'État y a rappelé son intention de renforcer la coopération dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Les partis politiques et la société civile burkinabé s'engagent pour des élections apaisées en octobre 2015. Ils sont invités à signer à cet effet un pacte de bonne conduite. Et la Nollywood Week a démarré ce vendredi à Paris, en France. Cette troisième édition vise à faire connaître le cinéma nigérian, deuxième mondial en nombre de films produits. Mais tout d'abord au Congo, le gouvernement a décidé d'annuler les épreuves du baccalauréat pour cause de fraude massive. Les autorités ont découvert que des sujets étaient diffusés sur les réseaux sociaux. Ce vendredi matin, une partie des étudiants a manifesté sa colère. Le ministère de l'Enseignement a annoncé qu'une nouvelle date serait bientôt fixée. Le président nigérian Muhammadu Buhari était ce jeudi au Tchad, une visite placée sous le signe de la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État a notamment assuré à son homologue tchadien Idriss Déby Itno son intention de renforcer la coopération dans la guerre contre Boko Haram. Emmanuel Milimono. Pour sa première sortie officielle depuis son investiture, le président nigérian Muhammadu Buhari affiche sa détermination à éradiquer le phénomène Boko Haram. Après le Niger, le nouveau chef de l'État nigérian s'est rendu jeudi au Tchad, où sera installée la force d'intervention militaire africaine régionale renforcée contre Boko Haram. Les deux pays ont les mêmes objectifs, la stabilité et la paix dans la sous-région. Avec le Nigeria, nous formons deux peuples unis par un même destin. Et nous menons le même combat. Malheureusement, le groupe terroriste de Boko Haram sévit dans notre espace de sérénité, menaçant ainsi la stabilité de la sous-région. Le Tchad n'est pas resté indifférent et a envoyé en janvier dernier des contingents militaires pour appuyer les pays voisins menacés par Boko Haram. En N'Djamena au Tchad, le président nigérien Muhammadu Buhari a rappelé le rôle essentiel de l'armée tchadienne dans la lutte contre les insurgés islamistes de Boko Haram. Il a également insisté sur un renforcement de la coopération entre les deux pays. Les deux présidents sont conscients de la nécessité de poursuivre jusqu'au bout le combat engagé contre les insurgés nigérians. La guerre que nous menons contre Boko Haram aujourd'hui nous incite davantage au raffermissement de nos liens de solidarité et de coopération face aux menaces sécuritaires. Le Tchad demeure aux côtés du Nigeria et est disposé à lui apporter tout son soutien pour le maintien de la paix et de la sécurité dans ce pays frère. Le groupe Boko Haram a déjà causé la mort de moins 15 000 personnes, essentiellement des civils, depuis 2009. En mars 2015, l'Union africaine a lancé une force multinationale mixte dont le commandement se trouve au Tchad. Celle-ci est composée de 10 000 hommes des pays du bassin du lac Tchad et du Bénin. Le nouveau président nigérien compte également se rendre au Cameroun, un pays activement engagé dans la lutte. Au Burkina Faso, les acteurs politiques et la société civile ont adopté un pacte de bonne conduite. L'objectif est d'avoir en octobre 2015 des élections présidentielles et législatives apaisées. Le document composé de 17 articles sera signé dans les prochains jours. Birama Saonera. Au Burkina Faso, les forces vives de la nation s'engagent à œuvrer pour des élections présidentielles et législatives apaisées en 2015. Pour ce faire, un pacte de bonne conduite a été adopté mercredi 3 juin 2015 par des acteurs politiques, des médias et des organisations de la société civile. Je pense que le pacte, c'est quand même la preuve que les acteurs voudraient qu'à travers ces joutes électorales, on puisse ne pas remettre en cause notre cohésion sociale. Nous avons déjà eu, à travers les présidentielles, à apposer nos signatures pour une campagne apaisée, une campagne où les acteurs politiques vont éviter donc tout discours susceptible de remettre la cohésion sociale en cause. Le Burkina Faso traverse une période d'effervescence politique. Ce pacte de bonne conduite permettra de tracer une ligne rouge que tous les acteurs doivent se garder de franchir. La charte comporte 17 articles et sera signée par l'ensemble des acteurs dans les prochains jours. Ce
Ce pacte comporte dans son préambule des dispositions générales des règles de bonne conduite. C'est un paquet de 17 articles et dont l'article 1 stipule que les parties prenantes s'engagent à œuvrer à la sauvegarde de la paix, de la concorde sociale et de l'unité nationale. L'article 3 va plus loin en disant que les rapports des partis politiques doivent être placés sous le signe de la confiance, du respect mutuel, du rejet de tout comportement susceptible de nuire à la sérénité des scrutins. C'était à l'occasion d'un séminaire initié par le Conseil supérieur de la communication que ce pacte de conduite a été élaboré et adopté. Aujourd'hui, tous les acteurs de la vie politique sont invités à s'approprier les dispositions contenues dans ces documents et à œuvrer à sa vulgarisation auprès des sympathisants et militants des formations politiques, des organisations de la société civile et des rédactions des différents médias burkinabés et internationaux en vue des élections crédibles et apaisées en octobre 2015. Au Ghana, le président John Dramani Mahama a décrété ce jeudi 3 jours de deuil national. La veille, l'incendie d'une station-service avait fait au moins 90 morts dans la capitale, Accra. Le chef de l'État a également fait savoir que le gouvernement allouera une enveloppe de 12 millions de dollars au secours. Dans l'actualité également, le Forum économique mondial sur l'Afrique s'est achevé ce vendredi dans la cité côtière sud-africaine du Cap. Plus d'1 millier d'experts économiques et de dirigeants politiques ont fait le déplacement. Preuve de l'intérêt grandissant que suscite le continent avec sa croissance moyenne de 6%. Awa Barkala. La 25e édition du Forum économique mondial pour l'Afrique a pris fin ce vendredi 5 juin en Afrique du Sud. La finance comme levier du développement de l'Afrique, l'augmentation des revenus des classes moyennes, une plus grande bancarisation du continent et surtout le développement d'énergie propre sont autant de thématiques abordées ce dernier jour du forum qui aura connu la participation d'importantes délégations de décideurs venus de par le monde. Je crois que l'Afrique doit prendre la responsabilité de devenir leader afin de prouver qu'il est possible de se développer sur les bases d'une énergie propre et renouvelable. Et nous deviendrons les leaders devant tous les continents. Parce que nous avons l'opportunité de faire ces choix, c'est le premier défi que nous devons lancer à nos gouvernements. De nombreuses personnalités politiques ont pris part au panel. C'est le cas du président sud-africain Jacob Zuma ou encore le président sortant de la Banque africaine de développement, le Rwandais Donald Kaberuka. Un forum riche en recommandations selon les participants qui auront eu droit à la bénédiction de l'archevêque prix Nobel de la paix Desmond Tutu. Je remercie Dieu d'avoir béni ce grand rendez-vous, à accompagner ceux qui sont venus se rencontrer ici, ceux qui ont inspiré par ce qu'ils ont vu et entendu. Accompagnez-les afin qu'ils puissent arriver en paix à leur destination, afin de commencer à faire de ton monde ce que tu voudrais qu'il soit, un paradis. Amen. Le forum s'est également conclu par la publication d'un rapport du think tank de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, l'Africa Progress Panel. Dans ses conclusions, le rapport livre un constat alarmant sur les déficits d'électrification de l'Afrique. À titre de comparaison, l'Afrique consomme autant d'électricité que l'Espagne. Le prochain forum économique africain se déroulera au Rwanda, le pays des 1000 collines, durant l'année 2016. Le cinéma nigérian est à l'honneur à Paris. La Nollywood Week a débuté ce vendredi dans la capitale française. Nollywood, c'est le 2e mondial en nombre de films produits derrière Bollywood et avant Hollywood. Notre envoyé spécial Hortense Assaga s'est rendu au coup d'envoi de cette 3e édition. Ici au cinéma L'Arlequin, Paris accueille sa 3e édition du festival Nollywood Film. Un festival initié il y a 3 ans déjà, donc 3 éditions qui ont montré un cinéma africain dynamique, un cinéma performant, un cinéma audacieux, plein de curiosités, plein d'astuces, un cinéma fait à Nollywood, au Nigeria, capitale désormais du cinéma africain. Je vous propose d'écouter quelques-uns des participants qui ont assisté ici au lancement de la 3e édition. On les écoute. Ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer une image dynamique, positive et aussi la plus
en phase avec la réalité actuelle, parce que nous, on est absolument pas dans les discours, ça va mal, il n'y a plus de films en Afrique, on ne sait pas comment faire, il n'y a pas de financement, etc. C'est pas vrai, il y a des solutions partout, elles existent, et avec ce festival, on essaye de le montrer. C'est génial de pouvoir partager les films nigériens ici à Paris, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de films qui se passent au Nigeria. Le Nollywood, qui est le deuxième plus grand marché du monde, où il y a à peu près 2000 films par an, mais malheureusement, le public parisien, voire le public français, ne connaît pas vraiment ce qu'est Nollywood. Donc le fait d'avoir le Nollywood Week ici à Paris, je pense que c'est bien. Il faudrait que n'importe quelle personne en Europe aille à Nollywood pour reprendre de l'énergie. En France, ils devraient partir à Nollywood prendre de l'énergie. Ils devraient, ça, c'est juste normal. Ça fait partie du stage. T'as envie de faire des films, va à Nollywood. C'est un espoir pour l'Afrique, pour le cinéma africain. Ça nous montre une autre voie, la possibilité de produire des films sur place pour des Africains qui sont vus par des Africains et qui arrivent à s'exporter ailleurs. Je trouve que c'est intéressant de voir qu'à Paris, dans la capitale et dans le pays du cinéma, de Godard, on est intéressé par ce qui se passe en Afrique et surtout au Nollywood. Donc je trouve que c'est formidable et c'est un événement qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir parce qu'on en a bien besoin. L'événement actuel africain émergent, tout est lié. Nollywood, ils ont commencé avec les réalités de Nollywood et avec les moyens de Nollywood. Et petit à petit, ils sont en train de grandir. Les cinéphiles ont 4 jours pour voir une dizaine de films, 11 exactement, qui vont dépeindre une forme, une certaine réalité africaine. C'est ça même l'essence du festival Nollywood Week. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.